Arnaud, bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue à ce nouveau mardi de la CFAO qui est dédié tout particulièrement à la production de pièces pliées à travers le logiciel Radben. Et oui, donc aujourd'hui on vous a prévu tout un planning en travers cette présentation qu'on va pouvoir vous faire, tout en commençant par les différents points d'entrée dans l'application, donc tout ce qui sera fichier 2D, fichier 3D, entre autres. Sans oublier bien sûr toutes les spécificités propres à chaque machine sur lesquelles vous pouvez avoir un certain nombre d'options comme les contrôleurs d'angle, comme les aides au pliage, sans oublier aussi la définition d'outils spéciaux qui sont malgré tout assez importantes pour la production de pièces pliées. Et on terminera par la génération des documents ateliers, la génération également des codes ISO pour la programmation des machines et surtout une étape très importante aujourd'hui, la remontée des informations dans les CAO. Eh bien Arnaud, ce que je te propose, c'est que tu nous fasses une rapide présentation de Radben, sans oublier qu'aujourd'hui, le but c'est de produire des pièces pliées. Eh bien écoutez, c'est parti, on y va Michel. Alors je vais pouvoir vous faire une rapide présentation de la solution de FAO pliage Radan. Dans un premier temps, je reprends une pièce 3D donc issue d'un de mes ensembles. Je vais masquer cette pièce là et je vais aller chercher celle qui est derrière, donc cette petite pièce. Je la sélectionne et je l'envoie directement dans la FAO pliage. Depuis Radan 3D, l'application s'ouvre. La pièce est isolée ici, affichée en 3D dans l'environnement. Les plis sont numérotés. Vous pouvez donc naviguer dessus. Une vue à plat de la pièce avec l'ordre des plis qui a été défini par le système, modifiable bien entendu. En haut, vous allez retrouver tous les différents icônes de fonctions qui se débloqueront au fur et à mesure du process de programmation. Et sur cette partie, la partie dite d'arborescence de programme. Donc tout ce qui est en rouge, ce sont les points qui sont à valider. Donc dans un premier temps, je vais sélectionner une machine. Donc je sélectionne cette machine. Il m'avertit que je n'ai pas de préférence pour cette machine et cette technologie. Et là, je vais laisser le système en automatique choisir pour moi les outils et les buter. Une fois qu'il aura fait, je vais pouvoir ici donc aller simuler. Mais d'ores et déjà, vous avez ici voilà, la partie machine qui s'est ajoutée avec les paramètres de sélection d'outils et de butée qui ont été automatiquement pris par le système. Je lance une simulation. Donc de là apparaît ma machine en 3D. Je peux naviguer dessus, visualiser le travail qui est en train de se réaliser sur chacune des phases du pliage. On peut zoomer à souhait. On va également pouvoir tourner autour de la machine. Donc là, ici, par exemple. Voilà. Et une fois que la simulation est réalisée, mon arborescence passe en noir. Je peux compiler mon code ISO. Donc en générer le code ISO. Et ensuite, je peux aller demander à mon système de remettre à jour les informations de perte au pli en fonction des plis et des outils sélectionnés, ou alors de demander un dépliage automatique dans un mode projet en vue de la production de la pièce. On peut aller sélectionner et préparer ou imprimer un rapport en PDF ou en papier comme vous le souhaitez. Le système récupère toutes les informations nécessaires, donc numéro du programme, les longueurs de fractionnement, les différentes vues de la pièce, y compris la vue à plat. À partir de là, mon programme est prêt. Je peux donc ici renvoyer les informations dans la CAO et le modèle 3D est à jour. Alors j'espère que vous avez pu apprécier cette première présentation de l'interface. Maintenant, donc, vous comprenez mieux quel est le but de cette application, qui est dans un premier temps de pouvoir simuler le travail que vous allez être amené à réaliser sur la machine et en même temps pouvoir générer des codes ISO pour pouvoir la programmer en ligne. Mais une question qu'on se pose, Michel, est-ce que toutes les spécificités de chaque machine sont-elles prises en compte? Ça a été tout justement toute la spécificité de ce logiciel, c'est d'intégrer les techniques de pliage, mais également construire une bibliothèque de machines graphiques. Donc Radan a développé un moteur graphique pour intégrer
des machines. Donc là, comme on peut voir, une machine qui a été pensée uniquement par Radan, elle est entièrement modélisée avec le moteur graphique Radan. Mais bien sûr, on va retrouver des machines beaucoup plus standards, comme les machines du constructeur Safan, sur lequel il y a une très belle intégration qui a été faite avec des modèles 3D qu'on peut directement visionner issus de Radben sur le contrôleur de la machine. Des machines Nadira, donc sur lesquelles on a intégré également les dernières commandes numériques, puisqu'il est nécessaire d'avoir l'intégration de la commande numérique dans la dernière version pour pouvoir transférer les codes. Également toutes les machines Amada, donc ça c'est un gros intérêt aussi de Radben, c'est de toutes les générations des machines Amada, voire même Promecam, certaines vieilles Promecam avec lesquelles on ne peut pas communiquer, on les a modélisées, on peut générer sur un document atelier les codes qu'on va avoir à saisir sur la machine, mais ça on verra ça plus tard. Autre machine Bystronic issue de Baylor, donc la même façon avec leur nouvelle commande numérique. Machine Ursviken également, qu'on va peut-être retrouver un peu moins sur le marché français. Une Jean Perrault Manéo, donc d'un constructeur français. Autre constructeur français qui est Colli, sur lesquels ils intègrent aussi des machines, des commandes numériques standards du marché. Un constructeur, et non des moindres, le constructeur Trumpf, sur lequel on fait de très très belles intégrations avec les machines de dernière génération. Et on va en rester là pour la liste des post-processeurs, mais Radan enrichit au fur et à mesure, tous les jours, des nouvelles machines, des nouvelles commandes numériques, et elles sont à disposition de nos utilisateurs. Donc maintenant, on va laisser la parole à Dominique, qui va nous présenter tous les différents points d'entrée dans l'application. Dominique, c'est à toi. Bonjour à tous. Nous allons voir dans cette première partie quel type de fichiers il est possible d'utiliser dans Radben et comment les importer. Ceci concerne les fichiers natifs, type PromGenner Katia ou standard type STEP ou SAT. Dans ce premier exemple, nous allons utiliser un fichier type ProEngineer que nous allons simplement faire glisser à partir de l'explorateur Windows. Une fois le fichier importé, nous n'avons plus qu'à sélectionner la matière et la machine et on est prêt à travailler. Cette méthodologie est la plus simple, elle est utilisable dans le cas où le fichier ne contient qu'une seule pièce. Nous verrons par la suite pour utiliser un fichier multiple. Dans l'exemple suivant, nous utilisons un fichier Katia. La méthode est exactement la même. On fait glisser, on sélectionne la matière, on choisit la machine et le fichier est complet. Il faut simplement s'assurer que le fichier soit de type volumique et non pas surfacique. Même opération pour un fichier Inventor. On renseigne la matière, on sélectionne la machine. Pour tous ces fichiers natifs, si la matière est en relation avec Radben, celle-ci n'est pas à renseigner. Il est évidemment aussi possible d'importer des fichiers natifs Radan, type DRG. Parmi les fichiers natifs que l'on peut importer, on peut aussi évoquer Unigraphics, Solid Edge ou Parasolid. Enfin, il est possible aussi d'importer des fichiers d'échange du type IGES. La méthodologie restant toujours la même. Mais le fichier d'échange le plus utilisé reste le format STEP. Il est également possible d'importer des fichiers de type SAT. Nous avons vu les imports à partir de l'explorateur Windows. Nous allons maintenant détailler les autres types d'import. Dans cette partie, nous allons voir comment importer une pièce d'un ensemble en 3D. Dans Radan, on charge le modèle. Une fois le modèle 3D importé, il suffit avec la commande Radben de sélectionner la pièce
et de valider. La pièce est directement importée dans RadBand. Si celui-ci n'est pas ouvert, le logiciel s'ouvre tout seul. Et la pièce est affichée. La matière et l'épaisseur sont reconnus. Il n'y a plus qu'à sélectionner la machine. Dans cette partie, nous allons voir comment importer une pièce dont on a uniquement la développée en DXF à plat. Pour ce faire, nous allons ouvrir Radan, renseigner la matière et l'épaisseur, et nous allons appliquer des couleurs spécifiques aux plis montants et aux plis descendants. Ces couleurs sont mémorisées. Nous verrons par la suite les paramètres disponibles. Dans la fonction, nous avons donc des paramètres qui nous permettent de spécifier les couleurs des plis et les couleurs de la géométrie. Il nous suffit d'appliquer la fonction repliage. La pièce est repliée. On peut l'afficher en 3D et la transférer directement dans RadBand avec la fonction adéquate. La matière et l'épaisseur ont été transférées. Il n'y a plus qu'à choisir la machine. Enfin, pour terminer avec les importations, nous allons voir comment créer directement dans RadBand des profils en tôle. Pour ce faire, dans RadBand, nous allons utiliser la fonction éditeur de profil. Dans la fenêtre, on va renseigner le nom de la pièce, l'épaisseur, la longueur désirée, le rayon éventuellement, la machine utilisée, la matière. Les autres données sont facultatives. Nous allons renseigner maintenant les plis en donnant la longueur du pli, la valeur de l'angle et le sens, positif ou négatif. Au fur et à mesure, le dessin apparaît, sachant que toutes les valeurs sont modifiables par la suite. Si on a fait une erreur, il est très facile dans le tableau de droite de modifier la valeur de l'angle ou la valeur du pli. Une fois le dessin fait, on exporte dans RadBand et la pièce est affichée. Si on veut générer un deuxième profil, il suffit de modifier le premier ou d'en recréer un. Cette fonction n'est évidemment applicable qu'avec des profils avec des plis parallèles. Donc Dominique, tu viens de nous montrer les différents points d'entrée depuis l'interface RadBand. Il faut savoir qu'il existe aussi un plugin qui est pas mal utilisé par bon nombre d'utilisateurs à ce jour, intégré à SolidWorks, qui permet un modèle CAO conçu dans SolidWorks avec les fonctions Sheet Metal d'être directement implémenté dans RadBand depuis l'interface SolidWorks. La chose qui est faite, la pièce a été choisie, une cohérence de pièces a été faite
pour voir si elle était bien avec des notions de tôlerie et donc dépliable. La pièce est importée, on peut y associer une nouvelle matière si besoin, on peut y associer la machine pour choisir les outils, la chose qui est faite. On choisit en automatique les outils et le séquencement. Et puis maintenant, on va pouvoir faire, comme on a pu voir, une vérification ou une simulation dans différents modes, comme là avec la simple représentation outil, butée, pièce. Dominique, je vais te relaisser la parole pour nous présenter la suite de ce nouveau mardi de la CFAO. Nous allons voir ici une rapide présentation de l'interface de RadBend. Pour ceci, nous allons prendre une pièce simple de Radan et l'exporter dans RadBend. Comme la matière n'est pas renseignée, nous allons la renseigner ici et nous allons sélectionner une machine. On lance l'outillage automatique de façon à faire apparaître les montages d'outils. La touche F8 va nous permettre de voir les butées et les outils. La touche F9, la configuration complète de la machine. Au centre de l'écran, on a les positionnements des outils. Ici, nous avons possibilité de visualiser les sections de la pièce et par les curseurs de droite, de la faire pivoter suivant les axes. La touche 0 du pavé numérique permet d'afficher les vues orthonormées. Dans la colonne de gauche, nous avons l'arborescence concernant la pièce, la machine, avec les outils, tous les montages d'outils, les définitions complètes de la machine, ainsi que le descriptif complet de tous les plis. Les touches du haut vont nous permettre de gérer les fonctions sur la pièce entière. Le clic droit de la souris sur le montage d'outils correspondra à une modification de ce montage d'outils. Si on fait un clic droit sur un outil, les modifications concerneront uniquement ce post-outil, sur ce pli. Un clic droit sur la butée concernera le pli et un clic droit dans l'arborescence concernera toutes les modifications possibles de ce pli. Si on prend deux plis en même temps, ou plusieurs plis, ce seront les modifications communes possibles. Avec la mode F8, nous avons en bas les différentes possibilités que nous détaillerons par la suite. Nous allons voir maintenant certaines possibilités de gestion manuelle des butées. Dans certaines productions, il est quelquefois nécessaire de positionner précisément les butées, par exemple à l'intérieur d'une découpe. Pour positionner manuellement les butées, il faut d'abord les sélectionner. On va reculer les butées manuellement et les positionner en Z par rapport à la position désirée, l'une après l'autre. Une fois la position Z définie, nous allons définir la position en R, la hauteur. Maintenant que les deux butées sont en phase de découpe, il ne reste plus qu'à les faire coller à l'aide de la petite flèche. Les butées sont positionnées à l'endroit exact désiré.
Ici, on veut en fait positionner les butées sur les angles de la pièce. La méthodologie est la même. On recule les butées, on positionne les butées en Z, ensuite en R, et une fois les butées en face, à l'aide des flèches X et Z, on va faire coller les butées sur la pièce. Dans Radbend, il est possible de gérer certains périphériques machines. Nous allons voir le cas, par exemple, de l'aide au pliage. Dans les tôles fines, si la pièce est relativement longue et étroite, et qu'il y a des plis sur le petit côté, les pièces peuvent être déformées. Dans ces cas, l'option aide au pliage de la machine peut être utile. Pour le gérer dans Radbend, il suffit de sélectionner les plis et d'indiquer simplement si on veut une aide au pliage avec levage ou une aide au pliage simplement comme appui. Lors de la simulation, l'aide au pliage sera simulée aussi bien comme appui que comme levage. Il est à noter que pour des raisons de sécurité, bien souvent, la simulation n'est faite qu'en appui, sans levage, celui-ci étant géré directement sur la machine. Il est possible de gérer plusieurs aides au pliage si la machine en est équipée. Nous allons voir maintenant la gestion des contrôleurs d'angle. Dans l'exemple qui suit, nous verrons un contrôleur de type LVD, lisiforme, mais cette méthode est aussi valable pour les contrôleurs Trumpf ou autres. Il suffit simplement de sélectionner les plis et de donner la méthode de contrôle. Dans la simulation, le contrôleur se déplace, les collisions avec lui sont gérées. Le post-processeur va gérer les codes nécessaires. Nous allons voir maintenant les différentes possibilités pour gérer les outils spéciaux. L'outil spécial le plus courant, c'est la bigorne. Pour créer une bigorne, rien de plus simple, on ouvre l'éditeur d'outils, on choisit le profil du poinçon et on va copier une longueur en fonction de la longueur de la bigorne désirée. Donc, on copie l'outil, on le renomme et on va choisir le profil de l'outil en DXF. On va utiliser la fonction de création de bigorne. On sélectionne la bigorne gauche et on renseigne les dimensions de l'outil. On crée l'élément gauche, par exemple, et on l'enregistre en format STL. On fait la même chose avec l'élément droit et on le mémorise. On ferme l'éditeur et maintenant on va resélectionner le profil 3D en format STL pour chaque bigorne, pour la bigorne gauche et pour la bigorne droite. On enregistre le tout et on ferme l'éditeur. Dans notre exemple, maintenant, il nous suffit de modifier et de choisir les deux bigornes qu'on a précédemment créées. On va, pour l'exemple, modifier l'ordre des poinçons.
de façon à avoir une ouverture entre les deux bigornes. Le deuxième cas de figure, c'est l'usinage d'une matrice ou d'un poinçon, mais on va commencer par les matrices, d'une matrice existante. Dans notre cas de figure, dans notre exemple du moins, nous avons ici deux plis consécutifs qui ne permettent pas d'utiliser correctement la matrice. Pour faire la modification, on va cette fois-ci toujours ouvrir l'éditeur d'outils, mais on va simplement récupérer le nom du fichier DXF. Ce fichier, on va l'ouvrir dans Radan, et géométriquement, on va modifier la matrice, le dessin de la matrice. Donc, dans ce cas, on va réaliser une petite encoche. Pour cet exercice, on travaille avec le 2D simplement. Et on va sauvegarder dans le même répertoire, toujours en DXF, en spécifiant évidemment un autre nom. On va fermer Radan, et dans l'éditeur d'outils, on va copier ce profil, on va le renommer, et on va récupérer le profil modifié. Quand on enregistre, on voit bien la modification du profil. Maintenant, pour notre exercice, nous allons récupérer les fractionnements du profil précédent, les copier et les coller dans le nouveau profil. Maintenant, dans Radbend, il ne nous reste plus qu'à modifier l'outillage en spécifiant le profil de la nouvelle matrice. Et on voit bien que maintenant, le dernier exemple va concerner la modification en 3D d'un poinçon. Dans cet exemple, nous avons des goujons qui sont obligatoirement posés avant pliage. Ces goujons viennent en collision avec le poinçon. Il va nous suffire dans Radan de dessiner le poinçon en 3D ou dans tout autre logiciel 3D. Le seul impératif étant de stocker cet outil en format STL. Maintenant, nous allons, toujours dans l'éditeur d'outils, dans le profil concerné, créer un profil de la même longueur et sélectionner le profil en 3D. À partir de ce moment-là, quand nous modifions l'outil, il suffit de sélectionner le fractionnement que nous avons renommé. Maintenant, on va affecter les plis concernés à l'outillage qu'on a créé. Et on va simplement modifier l'ordre de façon à ce que les deux plis soient consécutifs. Maintenant, dans la simulation, après les plis standards,
sur les 4 premiers plis. On va voir l'utilisation de l'outil spécial sur le deuxième post-outil. Et dans ce cas-là, les goujons passent dans les ouvertures. Il est évident que l'utilisation de ces outils nécessite une production d'une certaine quantité de pièces. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait uniquement pour une pièce ou deux. Merci Dominique pour cette présentation des différents points dans Radben, entre autres la définition des outils spéciaux. Ce que je vous propose, c'est que maintenant on aille rencontrer un utilisateur de Radben qui va nous présenter sa société. Donc la société Sarthe Pliage a bien voulu nous recevoir, qui utilise 2 plieuses à commande numérique de marques différentes, une relativement simple et une avec un certain nombre d'options, comme l'EasyForm. Ça tombe bien, on a une LVD qui a équipé cette EasyForm qui est actuellement à l'écran. On va avoir son témoignage et les différentes méthodologies qu'il a mis en place pour pouvoir utiliser Radben pour la production de pièces pliées. Patrick, bonjour. Bonjour Michel. Merci de recevoir les mardis de la CFAO au sein de l'entreprise Sarthe Pliage. Peux-tu nous décrire rapidement l'activité de Sarthe Pliage? Bien sûr. Sarthe Pliage est une tôlerie industrielle basée à Parigny-l'Évêque, dans le 72 près du Mans. Nous sommes une entreprise de 15 personnes, particulièrement implantée en tôlerie bâtiment. Nous réalisons tout ce qui est accessoires de bardage, toutes les pièces de finition, donc les angles, les tours de porte, les tours de fenêtre par exemple, on en citait quelques-unes, mais également les pièces d'ossature. Et depuis peu, à peu près 1 an, nous avons développé une activité complémentaire qui est une activité de tôlerie de décoration, où nous réalisons des panneaux perforés à partir d'images, mais également du mobilier de décoration personnalisé et sur mesure. Au sein de Sarthe Pliage, vous avez mis en œuvre un ensemble d'outils informatiques. Peux-tu nous les présenter? Oui. Nous avions besoin de pouvoir utiliser une chaîne numérique complète en partant de la saisie de notre commande sur notre système de gestion, l'utiliser de manière automatique via notre système de définition de produits 3D, 2D, mais également de pilotage de nos machines à commande numérique en poinçonnage et en pliage. Donc aujourd'hui, le modèle 3D va piloter les presses plieuses? Absolument, en automatique. On y tenait beaucoup. Donc ce mardi de la CFAO est dédié à la production de pièces pliées. Peux-tu nous expliquer ce qu'apporte Radben au sein de Sarthe Pliage pour la génération des pièces justement? Oui, Radben est un produit aujourd'hui indispensable le bon fonctionnement de l'entreprise, dans la mesure où il nous permet, à partir de nos modèles 3D, mais également à partir de nos modèles 2D sur des pièces standards, de réaliser en automatique l'ensemble de nos programmes de pièces pliées. Donc aujourd'hui, effectivement, il nous permet une grande souplesse, une grande rapidité, mais également, et je pense que la présentation vous le permet de le voir, également une grande précision quant à la réalisation des pièces. Donc Sarthe Pliage réalise du pliage comme son nom l'indique, mais en termes de volume, est-ce que c'est plutôt de la petite, la moyenne, de la grande série? Les deux, nous travaillons autant pour le particulier que pour le professionnel. Pour le particulier, bien évidemment, c'est essentiellement de la pièce unitaire, quelques petites pièces par-ci par-là. Ça peut être pour le bricoleur, mais également pour le professionnel, ça va être plutôt des bâtiments logistiques, des maisons. C'est extrêmement divers, donc là on travaille plutôt au kilomètre. Pour vous donner un ordre d'idée en termes de volume, ça représente 3000 tôles par mois, environ 100 tonnes également par mois. Et pour ceux qui sont amateurs de football, ça représente l'équivalent de la surface de 2 terrains de football par mois. Et en termes de référence de pièces pliées, c'est combien à peu près par mois? Environ 1000 à 1500 références par mois. Et le logiciel Radben édité par Radan est-il bien adapté à ce type de production? Oui, absolument. Si nous n'avions pas le logiciel Radben, nous serions incapables de sortir au rythme où on les sort le nombre de programmes dont je vous parlais. Et en guise de conclusion, qu'est-ce que tu peux nous dire en termes d'avantages pour un industriel du pliage? Qu'est-ce qu'offre le logiciel Radben? Alors Radben, lors de son implémentation au sein de notre activité, nous a permis d'accroître considérablement, alors qu'on était en pleine croissance
justement au niveau de notre activité. Notre capacité de production était en plein essor. Radbend nous a permis justement de passer cette étape de manière aisée par sa rapidité d'exécution, mais également une grande souplesse pour passer d'un programme à un autre, ou utiliser Radbend à partir d'un programme existant et le transformer pour un nouveau programme, mais également sur des aspects un peu plus indirects, la sécurité. Radbend nous offre la possibilité dans les paramètres de programmation de travailler sur les vitesses et donc éviter les retours de butée dans les mains des plieurs, limiter la vitesse lorsque une pièce lourde peut retomber éventuellement sur les butées. Donc c'est effectivement des éléments relativement importants pour nous, mais qu'on a pu mesurer qu'au bout de quelques mois. Ensuite, l'aspect qui est également très important, c'est l'aspect qualitatif au niveau de nos pièces, puisque nous avons couplé Radbend à une de nos machines qui est une LVD, qui est équipée de l'Easyform laser. Les deux aujourd'hui nous permettent d'assurer une fabrication de pièces bonnes dès la première pièce, et quand on réalise des pièces pour le particulier, on ne peut pas se permettre de réaliser une pièce mauvaise. Donc effectivement, la qualité a été un élément effectivement primordial qu'on a pu mesurer par la suite. Donc souplesse, qualité, rapidité d'exécution, sécurité, des éléments qui sont importants dans le terme du pliage, puisqu'on sait que c'est des machines qui sont relativement dangereuses malgré tout. Et bien Patrick, un grand merci de nous avoir reçus les mardis de la CFAO au sein de l'entreprise Sarthe Pliage. Et puis on va continuer notre présentation pour affiner justement tous ces éléments-là. Patrick, au revoir. Au revoir Michel. Une fois que nous avons réalisé la simulation, nous allons pouvoir générer le code ISO. Pour cela, une fois qu'on a vérifié donc l'ensemble du processus de pliage, donc l'ensemble des plis passent en noir, ici on lance le bouton compiler, dans lequel on saisit les informations complémentaires, et on va pouvoir valider. Il nous demande si on veut créer des images, oui ou non. Ça c'est suivant les versions des commandes numériques pour envoyer les images dans la machine. L'endroit où l'on stocke le code machine. Confirmation. Et à partir de là, on va pouvoir imprimer les documents qui serviront à l'atelier. Une fois la génération du programme réalisée et validée, on va pouvoir donc générer un document pour l'atelier qu'on appellera un rapport. Alors je fais imprimer prévisu, je choisis un modèle, donc on peut avoir éventuellement plusieurs modèles. Le système encapsule les différentes vues, donc moi j'en ai programmé 2 par phase. Donc une vue en bout et une vue en perspective. Donc là il repasse l'ensemble des plis présents sur la pièce. Et ensuite, il va m'afficher un rapport, ici, sous forme de PDF. Voilà, avec le montage outil, les renseignements sur l'ensemble du programme, les valeurs de fractionnement poinçon matrice, l'ensemble des coordonnées qui sont prévues dans la programmation, la vue à plat de la pièce avec l'ordre des plis, et ensuite, on va pouvoir voir chacun des plis phase par phase. Et en complément, il est possible d'intégrer donc du PDF 3D. Ici, on peut manipuler pli par pli, donc toujours avant et après pliage, avec la particularité de pouvoir occulter les outils, la pièce ou les butées. Et ça, pour tous les plis présents avec des vues préprogrammées. C'est donc beaucoup plus facile de visualiser l'ensemble. Et éventuellement une vue de la machine peut être intégrée, ce qui permet de visualiser quelquefois l'environnement et les types de montage tels qu'ils ont été prévus. Là c'est simple, j'ai qu'un seul montage sur cette pièce là, mais on peut visualiser l'outil à écraser sur ma machine. Je peux occulter
les règles, les montages outils, pardon, les outils, la machine, les butées, et j'affiche ce que j'ai besoin de voir pour alléger les vues sur mon système. Donc beaucoup de vues sont préprogrammées. On peut facilement manipuler, zoomer, retourner. Le viewer atelier permet de charger également les machines, donc de transférer les programmes dans la CN, mais également de visualiser bon nombre d'informations. Alors pour cela, je vais récupérer le programme qu'on vient de faire ensemble, soit mon support. Je l'ouvre. Je vais pouvoir visualiser ma pièce en 3D avec l'ordre des plis, comme dans mon interface de programmation. Une vue possible de la pièce à plat avec l'ordre de pliage défini dans le programme. Une visualisation du montage outil avec la position des valeurs et des fractionnements sur la règle. En haut, les informations sur le programme, nom, programme avec les épaisseurs, l'ensemble des paramètres d'axes qui sont programmés. La visualisation possible du rapport directement dans l'interface, donc ce qui permet de ne plus faire circuler de documents dans l'atelier, donc plus besoin d'imprimer. On visualise encore les PDF 3D bien entendu, et ensuite toute la partie outils, butée, donc en 3D. L'opérateur peut facilement naviguer avec l'interface et éventuellement visualiser également l'ensemble du programme avec la possibilité de donner et de resimuler les différentes phases. Les boutons sont assez gros. Ils peuvent être en fait intégrés directement sur une interface tactile sans avoir de souris, avec toutes les vues qui sont préprogrammées, un mode plein écran pour encore plus de visibilité. Voilà. Je vais vous montrer rapidement un morceau de la séquence. Et ici, l'écrasement du pli. Voilà. Ici, je vous passe rapidement l'ensemble des vues préprogrammées. Alors maintenant, je vais vous présenter la possibilité de déplier des pièces directement depuis la FAO pliage. Alors une fois que vous avez réalisé votre simulation, donc le programme est prêt, je vais pouvoir demander à mon système de mettre à plat la pièce sans passer par un outil 3D. Donc pour ça, vous avez un icône ici, dépliage. Le système vous demande si vous souhaitez mettre à jour les informations sur le modèle 3D, donc issu de Radan ou de SolidWorks par exemple. Donc de là, il va vous ouvrir ensuite une fenêtre et vous allez pouvoir sélectionner deux formats de fichiers, ou les symboles Radan, ou les DXF, pour alimenter ou générer des fichiers pour envoyer à vos sous-traitants. Une fois que vous aurez fait ça, il sera très facile de pouvoir les intégrer dans des imbrications directement dans la FAO Radan. Et bien voilà, notre web séminaire touche à sa fin. Vous retiendrez les principaux avantages comme l'intégration avec les CAO 3D pour d'une part importer des modèles sur lesquels on peut travailler directement dans l'application et de renvoyer les informations de perte au pli pour pouvoir actualiser en temps réel vos dépliés de pièces. Et également, en principal avantage, on va avoir la suppression de la partie programmation qui se fait aujourd'hui dans l'atelier et qui prend malgré tout du temps. Donc tout ce temps va être dédié maintenant à la production de pièces, donc vous allez apporter de la productivité sur vos presses plieuses. Et en même temps, on va déjà pouvoir dégager, enlever, supprimer toute la partie prototypage des pièces, où là vous pourrez, au travers les outils, simuler le travail que vous serez amené à faire dans un second temps sur les machines. Et puis comme on a pu voir Arnaud à travers la présentation, c'est que Radbend s'intègre dans les spécificités de chaque commande, enfin de chaque logiciels 3D de CAO qui sont standards du marché, ce qui va porter un outil de communication
assez important et du coup assez intuitif entre votre bureau d'études, votre service méthode et l'atelier. L'adresse webséminaire@radent-cfao.fr est à votre disposition pour nous poser toutes vos questions. Nous prendrons le temps de pouvoir répondre à toutes vos interrogations. À noter le programme sur la fin d'année 2015 avec le prochain web séminaire qui aura lieu le 22 septembre et surtout notre présence sur le Tôle Expo au mois de novembre où nous serons exposants, donc nous vous attendons sur le stand. Donc un grand merci à tous pour votre attention et à très bientôt. À bientôt Michel. À bientôt et rendez-vous le 22 septembre. Au revoir. Au revoir.